très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 4 romans et une bande dessinée à vous présenter. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Octobre de Søren Sveistrup, puis je vous parlerai de Coraline de Neil Gaiman. J'enchaînerai avec Le bouc émissaire de Daphné du Maurier. Le dernier roman, ce sera Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Et je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. On commence tout de suite avec Octobre de Søren Sveistrup que j'ai lu sur ma liseuse. C'est un polar qui se passe au Danemark, on est à Copenhague, et quand le polar s'ouvre, on découvre le corps d'une femme qui est décédée, son corps est gravement mutilé, et juste à côté, on va retrouver un petit bonhomme fabriqué en marron. Quelques temps plus tard, il y a une deuxième femme qui va décéder dans les mêmes circonstances, on va retrouver exactement les mêmes indices autour de son cadavre, et la police se met à penser que c'est sans doute l'œuvre d'un serial killer. Et de ce fait, elle va aussi réouvrir une ancienne enquête qui avait été classée parce qu'on croyait qu'elle était résolue. Et en fait, on se dit que peut-être que les deux enquêtes sont plus intimement liées que ce qu'on pensait. J'ai beaucoup aimé ce roman. C'est vrai que j'en attendais pas mal parce que il est extrêmement plébiscité, que ce soit sur Booktube, sur Bookstagram. C'est un roman qui plaît énormément. Et donc, j'étais impatiente de le découvrir. Eh bien, je n'ai pas été déçue parce que j'ai beaucoup aimé ce roman. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un roman qui est très long, mais qui se lit très très bien. On ressent pas du tout la longueur. Déjà par le fait qu'il y ait beaucoup de chapitres très courts. En fait, presque tous les chapitres sont très très courts. Et ça fait que c'est extrêmement addictif. Ça rend le roman très prenant. C'est un vrai page-turner. Et quand on a fini un chapitre, on a envie d'enchaîner sur le suivant. Donc, honnêtement, ça c'est hyper efficace à ce niveau-là. J'ai bien aimé aussi le déroulement de l'intrigue que j'ai trouvé hyper bien construit, honnêtement. On a la juste dose de rebondissement, de twist, de révélation. J'ai trouvé que c'était vraiment bien dosé. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on suit l'intrigue principale et les intrigues secondaires avec les autres affaires qui viennent se lier à ça. Et on suit un petit peu la vie des policiers. Ça m'aurait pas dérangé qu'on suive encore plus la vie des policiers parce que c'est vraiment mis au second plan. Bon après, ce qui nous intéresse, c'est principalement l'enquête tout de même. Ça révolutionne pas non plus le genre du polar parce que ça reste un polar assez classique, mais j'ai quand même passé un excellent moment avec ce livre. Je trouve que c'est vraiment un livre idéal si vous êtes par exemple en panne de lecture ou quelque chose comme ça parce que ça se lit tout seul. L'enquête, elle est super prenante et la révélation est à la hauteur aussi parce que parfois on adore tout un polar et puis la révélation arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas le cas ici, donc j'ai vraiment passé un excellent moment. Je pense que c'est une lecture très agréable sur le moment. Après, je ne sais pas si dans un an, je me rappellerai exactement de tout le fond de l'histoire non plus. Ça m'aura peut-être pas marqué à ce point-là, donc c'est pas un coup de cœur, c'est juste une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Coraline de Neil Gaiman, je ne sais jamais comment il faut dire ce nom. C'est un tout petit livre que je voulais lire pour Halloween. Au final, je l'ai lu le 1er novembre, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, on est dans un petit conte fantastique à destination des enfants. On suit le personnage de Coraline qui a emménagé dans une nouvelle maison avec ses parents. Et dans cette maison, il y a une porte mystérieuse qui ne mène sur rien du tout. Mais un jour, en fait, elle va découvrir un monde parallèle derrière cette porte. C'est exactement le même monde que le sien, à part que tout paraît beaucoup plus bizarre et surtout tous les personnages ont des boutons à la place des yeux et ses parents sont peut-être un peu moins bienveillants que ses vrais parents. J'ai beaucoup aimé le début de ce petit livre, j'aimais bien la mise en place de l'univers, je trouvais ça assez sympa à lire. Coraline, c'est une petite fille qui adore explorer les alentours de sa maison, elle est très aventurière. Donc tout cet aspect-là, j'aimais vraiment bien, je trouvais ça très chouette, très agréable. La plume de Neil Gaiman est très agréable aussi parce que on est dans la tête d'une petite fille, en même temps c'est une petite fille qui est une héroïne super particulière. Elle est vraiment pas du tout comme les autres héroïnes que vous avez peut-être déjà croisées au détour des pages. C'est une petite fille très spéciale et je trouve que c'est super bien retranscrit par l'auteur dans le roman. Malheureusement, je suis pas le public cible et je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti à partir du moment où on est rentré à fond dans le fantastique, j'ai commencé à décrocher. Pourtant au début, l'introduction au fantastique m'a plu, j'ai aimé la découverte de l'univers parallèle, il y a des petits événements, des petits éléments que j'ai trouvé drôles, que j'ai trouvé satiriques, ça j'ai bien aimé. Mais après j'ai commencé à me perdre, je me rendais compte que je lisais sans lire et donc que je relisais certains passages. J'ai même dû relire la fin parce que je l'avais pas du tout intégré, je l'avais lu en pensant sans doute à autre chose. Donc j'ai dû relire toute la fin, c'est quand même un petit peu dommage.
C'est pas une critique du livre en tant que tel parce que c'est pas la qualité du livre ici qui est remise en question, c'est mes goûts à moi, c'est pas mon style, voilà, c'est du fantastique jeunesse. Et donc je crois que je suis juste passée à côté à cause de ça. Donc là c'est vraiment une affaire de goût personnel et pas du tout une affaire de qualité littéraire. Ensuite j'ai lu Le bouc émissaire de Daphné du Maurier. Vous connaissez peut-être mon amour pour Daphné du Maurier. C'était le 4e roman de l'autrice que je lisais. J'avais commencé avec Rebecca, j'ai aussi lu Ma cousine Rachel et L'auberge de la Jamaïque. Et pour l'instant je les ai tous adorés. J'avais envie d'enchaîner sur un autre et Le bouc émissaire m'avait été pas mal conseillé. C'est un roman que j'ai lu en lecture commune avec ma maman. Il faut savoir qu'il est assez différent des autres romans de Daphné du Maurier qui se passent toujours en Angleterre, dans la bonne société anglaise, dans de grandes propriétés, avec des mystères et une ambiance assez particulière qui plane. Il y a toujours cet aspect haute bourgeoisie dans une riche demeure, mystère, etc. Mais ici, on est en France et honnêtement, j'ai été super surprise de voir qu'on allait être en France dans ce roman. Quand le livre s'ouvre, on rencontre le personnage de John. John, c'est un homme qui est passionné par la France, un grand francophile. Il est d'ailleurs professeur de français à l'université à Londres. Il parle extrêmement bien français, il n'a pas du tout d'accent, donc personne n'entend qu'il est anglophone quand il parle. Et au début du roman, il est en vacances en France, ce sont ses vacances d'été, et il va rencontrer son parfait sosie, son double exact, qui s'appelle Jean Deguet. Ils sont exactement les mêmes en tout point, en tout cas en apparence, parce que dans la personnalité, ils ne se ressemblent pas du tout. John est quelqu'un d'assez réservé, d'assez mélancolique, pour pas dire dépressif. Il est très très solitaire, il mène une vie vraiment seule, il n'a pas beaucoup de gens dans son entourage, il travaille, il rentre chez lui et c'est à peu près tout. Tandis que Jean Deguet est quelqu'un de très volubile et quelqu'un d'extrêmement entouré, et il va se passer quelque chose qui va faire qu'ils vont échanger d'identité. Je ne vous en dis pas plus pour le résumé de ce livre. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai trouvé le personnage de John tellement attachant. Honnêtement, c'est un personnage pour lequel j'ai éprouvé tant d'empathie, tant de compassion. J'ai adoré suivre ce personnage parce qu'on a envie de l'aider, on a envie de le prendre par la main et de l'aider à s'extirper de tous ses ennuis. Comme d'habitude, j'ai été très charmée par le style de Daphné du Maurier. Évidemment, je la lis en traduction. Mais en tout cas la traduction est très belle, les descriptions sont très riches et je pense que ça doit être assez fidèle à ce qu'écrit Daphné du Maurier en langue originale. En tout cas, moi j'ai adoré le style de ce roman, les descriptions que j'ai trouvées si justes et si belles. J'ai adoré tous les mystères qui planent autour de cette histoire, comme d'habitude avec Daphné du Maurier. Dans cette grande maison, avec tous ses habitants, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et beaucoup de choses qui ne sont pas dites au lecteur. Donc à nous un petit peu de démêler le vrai du faux, à nous de nous faire nos idées sur chacun des habitants de cette maison. La seule chose qui m'a un peu frustrée dans ma lecture, c'est la fin. Ah, quand j'ai vu cette fin arriver, je me suis dit oh non, je voulais pas que ça se finisse comme ça. Et je crois que c'est la seule chose que je reproche au roman, c'est vraiment que ça se termine de manière brutale, frustrante, et ça m'a pas convenu. Je dis pas qu'il faut absolument toujours avoir une fin qui correspond à 100% à nos attentes, bien au contraire c'est bien d'être surpris, mais c'est juste que je l'ai trouvé un peu rapide et j'ai pas été convaincue à 100% par cette fin. En tout cas je trouve que c'est un roman qui est vraiment réussi par son ambiance générale et par ce personnage principal très attachant, qu'on a envie d'aider, ce personnage qui est naïf, qui fait des erreurs, mais qu'on pardonne à tous les coups. Et encore une fois, moi j'ai été charmée par ce roman de Daphné du Maurier. Et je vais passer au dernier roman qui est Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Celui-ci, je l'ai lu en lecture commune avec ma petite sœur. C'est un thriller. Paula Hawkins, c'est la célèbre autrice de La fille du train, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Et Au fond de l'eau, c'est son 2e roman. Ici, on est dans une petite ville d'Angleterre. En fait, on va suivre le personnage de Julia qui apprend que sa sœur Nell est décédée et elle doit retourner dans le village de son adolescence où sa sœur habitait toujours mais elle n'était plus en contact, et sa sœur est décédée dans la rivière du village. Cette rivière, elle a une histoire très particulière au sein de cette petite ville parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont décédées dedans. Ça date de l'époque où on accusait les femmes de sorcellerie, mais aussi de l'époque contemporaine. Et Nell était tout à fait fascinée par cette rivière.
Et on sait pas très bien si elle s'est suicidée ou si quelqu'un l'a tuée parce qu'elle s'y intéressait d'un peu trop près. Ce roman, c'est un roman choral, c'est-à-dire que chaque chapitre va nous être raconté du point de vue d'un personnage. Au final, il y a beaucoup de personnages qui prennent la parole et moi j'ai trouvé ça génial parce que je trouve que ça amène déjà beaucoup de rythme et en plus que ça nous permet de connaître les personnages, de connaître leurs pensées, de nous attacher à certains d'entre eux. Donc c'est un procédé que j'aime vraiment bien et ici j'ai trouvé très bien maîtrisé. C'est vrai qu'au début on s'en mêle peut-être un petit peu les pinceaux à savoir qui est qui, mais une fois qu'on a pris le coup de main, honnêtement, il n'y a plus de soucis. J'ai beaucoup aimé toute la première partie de l'histoire, j'étais un peu fascinée par cette ville, j'avais envie de savoir ce qui s'était passé, surtout qu'aussi Julia, elle va arriver, elle va devoir s'occuper de la fille de Nell, qui est une adolescente en pleine crise d'adolescence. On va aussi retourner dans leur jeunesse, on va comprendre pourquoi elles ne se parlaient plus trop. Donc tout ça, ça a aiguisé beaucoup ma curiosité. Ce que j'ai trouvé un peu dommage dans le roman, c'est que pour moi, il y a eu un problème de rythme. Le roman, il est quand même long, il fait presque 500 pages. Et en fait, il y a beaucoup de moments dans l'intrigue où ça va un peu tourner autour du pot, ça tourne un petit peu en rond, on répète des choses qu'on sait déjà. Et par contre, la fin va très vite. Donc à la fin, on nous balance toutes les informations et puis voilà, c'est fini. Et moi, ça m'a un peu déçue parce que il y a certaines informations où je me disais oui, mais ok, on a plus ou moins une réponse, mais pas du tout une réponse développée. Et j'avais envie d'en savoir plus. Et donc je suis un peu restée déçue de ça. Je me suis dit, bah oui, j'ai les réponses à mes questions, mais ça a été tellement vite expédié. Et aussi la fin est peut-être un peu facile. C'est pas une fin what the fuck, non. Ok, c'est ça la fin, oui, c'est logique. Mais pendant toute la lecture, j'ai trouvé quand même que ça avait été très fluide, très agréable. En plus, il y a un aspect vraiment féministe dans le roman. Il y a pas mal de fois où on remet certaines vérités patriarcales en question. Les femmes ont une forte place dans le roman. Donc tout ça, j'ai trouvé que c'était très bien maîtrisé. Au final, ça a été une lecture agréable. Je pense que j'en garderai un bon souvenir. C'est pas le thriller de l'année, mais ça se lit très bien. Pourtant, ça a une mauvaise note sur Livre Addict. Et quand j'en ai parlé sur Instagram, j'ai aussi eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas du tout aimé. Eh ben moi, j'ai passé un chouette moment avec ce livre. Et on termine par la BD L'Odyssée d'Hakim, que j'ai adoré, je vous le dis déjà directement, c'est par Fabien Toulmé. En fait, c'est l'histoire de Fabien Toulmé qui s'est interrogé sur les migrants qui, voilà, qui comme tout le monde voyait ça à la télévision et se demandait, mais en fait, qui sont ces personnes? Pourquoi est-ce qu'on en parle si brièvement à la fin d'un JT en disant, ben, il y a des centaines de migrants qui se sont noyés dans la Méditerranée sans creuser le sujet? Et il a voulu recueillir le témoignage d'un migrant et il va rencontrer Hakim, qui est un Syrien qui est arrivé en France assez récemment au moment où ils font leurs entrevues et qui va nous expliquer tout son parcours depuis la Syrie jusqu'à la France. La BD, elle va donc être découpée entre l'histoire d'Hakim et les entrevues de Fabien Toulmé et Hakim, mais c'est principalement l'histoire d'Hakim. Et en fait, j'ai trouvé cette BD tellement juste et tellement nécessaire. Ça permet de mettre beaucoup de choses en lumière parce que oui, les migrants, on a l'impression que c'est très loin de nous, que c'est très compliqué, on les considère comme une entité et pas comme des personnes. Et je trouve qu'ici, voir l'histoire d'Hakim, ça a quelque chose de très fort, j'ai trouvé ça très touchant, c'est un personnage auquel on ne peut que s'attacher, qui a de très belles valeurs, qui a une famille qui compte énormément pour lui et qui pourtant va devoir la laisser derrière lui. C'est très émouvant et honnêtement, j'ai adoré, si bien que, c'est mon copain qui avait acheté la première BD, mais on a racheté la 2 et la 3 ce week-end et je la lirai très bientôt parce que honnêtement, j'ai hâte de connaître la suite, surtout que ça s'arrête de manière brusque, donc c'est une trilogie, j'ai pas précisé. Et en plus, c'est hyper didactique, pédagogique, on apprend plein de choses sur l'histoire de la Syrie, et c'est super intéressant, sans que ce soit non plus trop nous gaver d'informations. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un très juste milieu entre émotion et apprentissage. Et pour moi, là, le pari, il est complètement réussi. Donc si la suite de la BD est à la hauteur de ce premier tome, ça promet d'être très bon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ce que vous lisez en ce moment. Et moi, je vous retrouve de toute façon très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!